J'ai eu, il y a de ça quelques années, un pote avec qui, en tout cas pour lui, avec les femmes, ça avait l'air de ne jamais se passer comme prévu. Il allait aborder, il allait à des dates, et on avait l'impression en tout cas que ça se passait bien, il n'y avait rien qui pouvait faire que ça se passe mal. Et pourtant, à chaque fois, il y avait un pépin, elle finissait soit par le friendzone, soit par le ghost, il y a toujours quelque chose qui se passait mal. Et il ne comprenait pas pourquoi. C'est vrai que c'est assez étrange quand tu le regardes de l'extérieur, parce que le gars était plutôt sympathique, pas forcément extrêmement attirant, mais il avait quand même quelque chose pour lui, il avait un certain charme. À l'époque, on était étudiants, donc effectivement, c'était pas forcément, il n'y avait pas un statut social très élevé, mais pareil, c'était pas quelque chose qui jouait beaucoup, parce qu'encore une fois, c'était des femmes qui généralement étaient elles aussi étudiantes. C'est des jeunes femmes, quoi. Donc, rien de tout ça. On a éliminé un petit peu ces choses-là. Qu'est-ce que ça pouvait être ? Au final, j'ai, avec un petit peu de recul, pu observer la chose. Ce qui ne se passait pas, ce qui n'allait pas, c'était le kino. C'est-à-dire que, littéralement, il ne sexualisait pas avec elle physiquement. C'est-à-dire que autant il était capable de bien discuter, avait une bonne chat, etc. Mais autant il n'arrivait pas à passer la barrière du physique. Et c'était quelque chose qui était vraiment problématique pour lui. Et c'est ce que je me suis rendu compte encore plus, sachant que de mon côté, c'était quelque chose qui m'était venu assez naturellement, parce que effectivement j'ai un mélange culturel qui fait que être tactile c'est plutôt normal. Donc je ne me sens pas du tout gêné que d'être tactile avec quelqu'un, et ça joue quand même beaucoup en ma faveur. Et c'est vrai que j'ai pu comprendre que ce n'est pas le cas de tout le monde, et surtout dans une culture française bien sûr, mais si on prend des cultures un peu plus orientales, comme par exemple au Japon, effectivement c'est pas du tout commun que d'être physiquement proche ou tactile. Donc effectivement dans ce genre de cas c'est très compliqué. Mais bref, c'est pas le sujet. Ici donc dans le cas de mon ami, il avait toujours ce problème, et effectivement il n'a pas réussi à passer ce cap-là avec beaucoup de femmes, jusqu'au moment où il a compris cette chose. Après ça l'a débloqué. Ce qui me fait mener un petit peu à mon point, c'est voilà, le kino, ou en tout cas l'art du toucher, qui va être crucial dans le cadre d'une interaction entre un homme et une femme. Bon, autant entre amis, effectivement, on peut être physiquement proche ou tactile, mais ça n'a rien à voir, parce que là, on parle vraiment de l'art de sexualiser par le toucher. Littéralement, ça veut dire attirer un petit peu l'attention, rendre le contexte un petit peu plus, on va dire, piquant, rien que, donc, non pas par les mots, mais on pourrait dire par le langage corporel, mais qui va s'appliquer de nous à elle. Donc voilà. Une histoire que j'ai à ce propos, et qui est donc le sujet de cette vidéo, ce qui a sauvé ma relation, on pourrait dire, c'est pas vraiment une relation, c'est plus une interaction, en tout cas, relation ensuite, mais c'est vrai que quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait vraiment cet intérêt à être présent physiquement avec la demoiselle et à faire en sorte d'escalader ça, en fait c'était un cheat code pour moi. C'était un cheat code pour moi, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment comprendre qu'il y avait quelque chose à aller chercher et qu'il fallait impérativement faire en sorte d'être présent. Et en faisant ça, j'ai réussi à bypasser un petit peu la barrière basique qu'on pourrait avoir de j'ai besoin d'être en confiance avant d'aller plus loin, avant de faire quoi que ce soit. Et rien qu'avec ça, des fois ça m'a permis en l'espace d'une trentaine de minutes, voire d'une heure, de pouvoir aller chercher un niveau de proximité, si je puis dire, qui était quasiment lunaire. Et là on ne parle pas de contextes sociaux de type bar ou boîte de nuit, où littéralement tout est fait pour faciliter ce genre de promiscuité, parce qu'encore une fois il y a le cadre de l'alcool, peut-être des drogues, alors qu'ici, non. Là on parle de contexte en pleine journée, donc dans des lieux publics par exemple, ou à l'inverse peut-être en privé, mais quoi qu'il en soit, dans un contexte qui ne s'y prête pas réellement. Donc c'est vrai qu'en comprenant ça, on peut voir un petit peu la puissance de l'outil. En tout cas c'est ce que j'ai compris, mais c'est vrai que je n'avais pas pensé à l'appliquer dans différents aspects. J'avais appliqué que en fait, au début de l'interaction, si je puis dire, et simplement dans le but d'amener l'interaction à des niveaux de proximité, je vais dire promiscuité, plus élevés, lapsus révélateur pour ceux qui l'auront compris. Mais donc au-delà de ça, je n'avais pas forcément appliqué dans le cadre de mes relations. Effectivement, c'est vrai que j'ai quand même tendance à faire en sorte d'être relativement proche physiquement, mais pas tout le temps. Et il y avait ces moments un petit peu de conflits, de disputes qui pouvaient se passer de temps à autre, où vraiment j'étais donc en conflit avec mes partenaires. Et c'est vrai que j'avais tendance, parce que ça avait tendance en tout cas de base à beaucoup m'irriter, j'avais tendance à littéralement me fermer. C'est-à-dire que je l'observe d'un regard froid, presque méchant, attendant que un petit peu ce que j'appellerais emotional outburst, un petit peu que la crise d'émotion passe.
Mais c'est vrai que c'est une position qui est quand même plutôt passive et que ce n'est pas vraiment être proactif que dans le fait de l'aider à passer ça, sachant qu'en plus, dans l'absolu, il y a un trigger, et le trigger c'est le partenaire. Donc c'était quand même un petit peu, j'ai envie de dire, bon, c'est pas une question de faute, mais je dirais de responsabilité. Et c'est vrai que c'était quand même de ma responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a un moment où ça a fait tilt, c'est-à-dire que j'étais dans une énième dispute avec une de mes ex, qui était franchement challengeante parce qu'elle avait tendance vraiment des fois à exploser. Et c'est vrai que ça me mettait presque hors de moi parce que vraiment, je trouvais ça complètement, bon, déjà irrespectueux, mais inconsidéré que de sa part, que de péter des plombs comme ça alors qu'on pouvait discuter calmement. En tout cas, moi j'étais vraiment dans une volonté de discussion calme. Effectivement, peut-être, et là je dis bien, voilà, je prends pas de responsabilité, que j'avais une tendance passive-agressive, mais malgré tout, j'étais dans une volonté de discussion calme. Et à un moment, ça me fait tilt. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que, à ce moment-là, j'arrêterais pas de parler et juste, j'essaierais de me rapprocher d'elle et juste de me montrer réconfortant physiquement, en mode, écoute, je suis désolé, et juste la prendre dans mes bras, tout simplement. Et c'est vrai que je me suis dit, non, mais c'est trop gros, ça va pas passer. Et à un autre moment, enfin, j'ai pas fait directement, et j'ai vu un contenu à ce propos, littéralement, je crois que c'était sur Instagram, et ça m'a refait bugger, et je me suis dit, mais non, mais bon, il faut que je teste. Et au final, j'ai testé, et c'est vrai qu'en testant, ça a fonctionné, mais enfin, merveilleusement. Ça a sauvé un petit peu, alors, c'est ma relation, c'est vite dit, mais ça a permis de temporiser dans ces moments de dispute. Effectivement, ça n'a pas réglé, ça n'a pas solutionné le problème de dispute initial. C'est vrai que c'est tout le challenge, c'est que ce genre de solutions sont des solutions pour temporiser dans le cadre des disputes, mais en réalité, ça ne permet pas de solutionner la cause de ces disputes. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu des solutions pansement, on pourrait dire. Donc, ça vous donne quand même un petit peu de contexte et un contraste par rapport à l'utilisation du kino, qui peut être donc dans le cadre des dates bien sûr, et très certainement, mais aussi dans le cadre des relations. Mais au-delà de ça, effectivement, une chose à garder en tête, bien sûr, c'est qu'il y a un travail sur soi à faire, travail sur l'autre à faire, en tout cas un travail de l'autre, si ce n'est sur l'autre, pour faire en sorte d'observer ce qui nous trigger pour comprendre où sont nos blessures. C'est aussi simple que ça. Si on nous trigger par quelque chose, fondamentalement, c'est qu'il y a quelque chose à travailler. Et ça va pas plus loin que ça. Et pourquoi je dis ça ? Parce que effectivement, il y a cette notion peut-être de pousser le bouchon très loin et au final d'être très patient de base et très calme. Mais comme diraient les Chinois qui ont un poids par rapport à ça, qui dit même Bouddha ou même les Bouddhas peuvent se mettre en colère pour montrer à quel point un individu qui est censé avoir une patience presque sans limite a cette capacité malgré tout à se mettre en colère. Donc au-delà un petit peu du fait que d'être constamment poussé dans ses retranchements jusqu'à n'en plus pouvoir, il y a des triggers qui peuvent être en réalité légers ou plus poussés, qui eux nous mettent à remettre en question donc le fait que nous soyons donc blessés. Sommes-nous réellement blessés ? Généralement oui. Donc là c'est vraiment un point à prendre en compte. Pour revenir sur la partie kino, qui était quand même le sujet un petit peu important du jour, comment est-ce que je l'ai fait ? Si je donnais un peu un contexte sur comment est-ce que j'ai pu vraiment travailler ça pour que ça devienne vraiment une de mes forces, parce que littéralement aujourd'hui c'est vraiment une de mes forces. S'il y a un feedback que j'ai pu recevoir de nombreuses fois, c'est le fait que je sois très... que je mette très à l'aise. Je mette vraiment à l'aise physiquement les personnes, au point où elles sont totalement ok au fait d'être confortables avec moi physiquement aussi. Enfin voilà, c'est assez fort. C'est tout simple. C'est que j'ai pris le temps d'aller voir des personnes, donc dans des contextes où littéralement le rejet ne veut rien dire, c'est-à-dire bon, abordage principalement ou quoi, mais où des moments où je peux avoir des interactions qui sont plus longues aussi, c'est-à-dire des rassemblements de jeunes, c'est des petits événements sportifs, des choses comme ça, où littéralement il n'y a pas d'enjeu, hein, parce qu'encore une fois c'est pas dans le business, c'est pas une opportunité de vente, c'est pas un partenariat à plusieurs millions, dizaines de millions, peu importe, que sais-je, c'est vraiment l'interaction entre deux êtres humains, donc c'est ok d'être faillible et c'est ok de tester des choses. Et c'est vrai que c'est dans ce genre de moments que j'ai pu tester, pratiquer, faire en sorte d'être un peu tactile, de montrer un peu avenant,
Même si des fois, enfin encore une fois, c'était pas du tout le but que d'aller chercher quelque chose de plus, d'aller chercher, je ne sais pas, un bisou ou autre, et simplement le fait que d'être avenant physiquement. En gros, c'est ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a vraiment, je dirais, beaucoup servi, parce que la capacité qu'on peut avoir, je dirais, à flirter avec différentes personnes, en fait, qu'elles nous, on pourrait dire, plaisent ou pas, c'est charmer, c'est faire en sorte de se montrer, ouais, encore une fois, avenant et de montrer de la bonne volonté. Ce sont des choses qui nous permettent de mieux comprendre et mieux évoluer dans les différents cercles sociaux. Pourquoi ? Parce que ça fait partie du charisme en fait. Le charisme, c'est quoi ? Ou se montrer charismatique en tout cas. Un individu qu'on considérera charismatique, c'est un individu qui est aussi capable de très naturellement se montrer proche des gens. C'est vraiment un des sujets principaux, je dirais, enfin proche des gens physiquement, parce qu'effectivement, il a cette capacité à être charismatique, mais charismatique de loin, mais on trouvera un caractère froid et distant à cette personne qui ne nous donnera pas forcément envie de nous en approcher. C'est un petit peu le mage en haut de sa tour de glace, et c'est vrai que ça ne donne pas forcément envie. A l'inverse, un individu charismatique qui se veut être l'ami des gens, si on prend comme exemple par exemple, voilà, John Fitzgerald Kennedy, un des présidents de l'histoire aux États-Unis qui est les plus connus, lui était très connu pour sa proximité avec les gens. Il était très charismatique, il est même décrit littéralement comme un des exemples phares du livre L'art de la séduction, The Art of Seduction, de Robert Greene. Voilà, je ne sais plus quel type de séducteur il était. Effectivement, c'était un exemple un prime exemple dans le cadre des différents séducteurs. Donc, on peut vraiment voir à quel point le kino va être important. Et c'est vraiment une chose qui va s'avérer utile, non pas seulement dans le relationnel romantique, amoureux, mais aussi dans le relationnel, on va dire plus business, entrepreneurial, faire des connexions. Il s'agira bien sûr de toujours le faire de manière naturelle, et on y reviendra sur notre vidéo, c'est quelle approche, quoi, commencer par quoi, et bien sûr ne pas dépasser les limites. Mais encore une fois, pour ça vous pouvez vous entraîner à vous montrer plus tactile, plus facilement avec des gens. Parce que, excusez-moi, ça a tendance à rapprocher donc émotionnellement le fait que d'être plus proche physiquement, forcément, c'est normal. Si on est physiquement proche d'une personne, ça a tendance à dire généralement, à vouloir dire, en tout cas dans l'inconscient, qu'on est émotionnellement proche aussi de celle-ci, parce que on ne laisse pas un inconnu, une inconnue rentrer dans notre intimité comme ça. Sauf, là je dis bien sauf, dans des cultures qui poussent à la promiscuité, mais là encore c'est un petit peu le contre-exemple, c'est chercher la bête, parce que là on parle dans notre société occidentale, donc à ce moment-là c'est quand même assez représentatif du degré d'intimité émotionnelle qu'on a avec les personnes. Voilà, vous savez tout. Ce que je ne saurais que trop vous recommander, c'est que de vous intéresser au sujet. Si ça vous intéresse encore plus, dans tous les cas, vous pouvez rejoindre mon canal Telegram dans le lien en description. Il y a un lien avec tous mes liens sur lequel vous pouvez trouver différentes choses, tous mes articles à propos des relations interculturelles, aussi si vous voulez réserver une consultation avec moi, peu importe, plein de choses. Sachant que je compte prochainement sortir un guide, justement, un guide on va dire plutôt basique, mais qui englobe quand même pas mal de choses sur le kino. Et quelles sont les différentes approches qu'on peut y trouver, et notamment dans le cadre bien sûr des relations hommes-femmes. Voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner bien sûr. Et puis c'était Rémi, bon courage.